Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau guide complet sur Autoratrix Lamassu. Donc vous commencez à être beaucoup à l'avoir chopé avec le siège, vous allez voir que le champion est beaucoup plus fort que ce que vous pensez, vous allez voir que c'est complètement un god tier et qu'en plus c'est un champion offert. Donc déjà pour l'avoir, même si je pense que tout le monde le sait, pour l'avoir il suffit de participer au siège, donc c'est les clans versus clans PVP. Quand vous gagnez des combats, vous détruisez le bastion ennemi, vous avez un petit coffre et dedans vous avez des fragments de Lamassu. Une fois que c'est bon, vous pouvez l'invoquer. Et donc, cette Lamassu, son attaque 1, attaque tous les ennemis, possède 50% de chance, une fois book, c'est 70% de chance de placer un debuff réduction d'attaque de 50% pendant 2 tours. Donc, c'est une attaque en zone, ce qui est à sa fois intéressant et à la fois, ça peut être problématique. C'est intéressant parce que pour le stuff maudit, etc., c'est très très cool, mais ça peut être problématique, par exemple, si en PvP, vous jouez contre des Taras Mariska, vous allez tout le temps vous prendre la contre-attaque de Taras, ou encore, si vous jouez sur des teams Trunda en hydre, vous risquez de prendre la peur et c'est le gros problème. Son attaque 2 possède 100% de chance, une fois book, de placer un debuff blocage debuff et un debuff peur absolue sur tous les ennemis pendant 2 tours. Donc très très cool, blocage debuff on pense en hydre, peur absolue c'est plus intéressant en PvP, et ça sert à rien en PvE, mais vous allez voir qu'au final, c'est quand même bien parce que si la cible est un boss, au lieu de lui mettre une peur absolue, ça lui met un blocage debuff et une réduction de vitesse. Donc vous savez très bien, les boss sont insensibles aux peurs absolues, par contre elles prennent complètement et elles sont sensibles aux réductions de vitesse, et c'est même un des meilleurs debuffs, excusez-moi les gars, je suis complètement shooté, même un des meilleurs debuffs à mettre sur les boss sur réduction de vitesse. Donc le champion est capable de s'adapter PVP et PVE. PVP, il a du contrôle avec la peur, et PVE, il vient mettre du break speed. Donc son A2 est super puissant, surtout que c'est tous les 3 tours. Son A3 retire tous les debuffs d'un seul allié, ok, donc c'est un clean, c'est assez intéressant, malheureusement c'est sur un seul allié, donc un clean sur un seul allié c'est bof bof, sauf cette championne, elle peut pas s'auto-cleanse, d'accord, et lui accorde 2 piles d'interception. Alors là, ça devient tout de suite plus intéressant. L'interception, je le rappelle, ça empêche de prendre des debuffs contrôle. Donc tout ce qui va être stun, mouton, ça contrôle le mouton, et vous allez voir qu'en PvP, c'est ultra utile. Donc stun, mouton, gel, sommeil, etc., etc. Et en plus de ça, nous avons 2 piles, donc on peut parer 2 fois un contrôle. Remplit également le compteur de tour de l'allée ciblée de 50%, et réinitialise les temps de recharge de toutes les compétences. Donc en plus de faire ça, elle booste le compteur de tour du champion allié, donc le boost 50%, donc c'est un énorme boost de compteur de tour, et en plus de ça, elle réinitialise les temps de recharge de toutes les compétences, donc c'est comme un Kimara ou une Yumeko. Sachez que cette compétence se fait reset par Kimara, Yumeko, etc. Elle ne peut pas, attention, ouais, elle ne peut pas, avec ce sort-là, reset les compétences de Kimar, Krixia, et Renegade. Je tiens à le préciser parce que beaucoup ont posé la question. Par contre, Krixia, Kimar, Renegade, Yumeko, Nia, je sais plus s'il y a d'autres champions qui font ça, Garde Douleur, etc., vont reset les sorts d'Atorix Lamassu, même son A3. Je tiens à le préciser parce que je sais qu'il va y avoir la question en commentaire, donc comme ça vous le savez. Donc elle a une A3 qui est surpuissante, et elle a un passif, cette championne est immunisée contre les debuffs moutons. Donc vous pouvez spammer les A2, les A1, mettre des debuffs dans tous les sens, vous ne craignez pas le mouton en arène, c'est un excellent passif pour le PVP. Chaque debuff placé par cette championne réduit le compteur de tour d'une cible de 5%, et réduit de façon permanente sa résistance, sa précision de 10 points, ça cumule jusqu'à 100. Donc la stuff en full précision peut être intéressant si vous la jouez avec un autre champion qui est très très speed, du genre une arbitre, une Shuzen, ou encore une Sifi, vous pouvez très bien la jouer avec un autre champion full speed. Elle a une excellente aura de vitesse dans toutes les batailles de 24%, donc vraiment très 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 bonne aura de speed, surtout que c'est toutes les batailles, donc ils sont assez peu les légendaires à avoir 24% dans toutes les batailles, donc vraiment très très bon. Pour ce qui va être des maîtrises, personnellement je conseille de partir sur des maîtrises précision. Alors si vous la jouez vraiment que en PvE, vous pouvez aller chercher maître de guerre, ce n'est pas dérangeant, clairement vous prenez les mêmes trucs, sauf qu'à la fin vous n'allez pas chercher avec de l'Inde, vous allez chercher maître de guerre. Si vous la jouez vraiment que en PvE, ça fera un peu plus de dégâts sur l'hydre. Mais si vous la jouez partout ailleurs, PvP, PvE, etc., je vous conseille plutôt œil de lynx. Pour ce qui va être des stuffs, je vais vous proposer 3 stuffs aujourd'hui. Je vais vous proposer un stuff hydre, un stuff PvE et un stuff PvP. Donc,
pour la plupart des stuffs, je pense qu'on va venir voir à chaque fois, je vais vous montrer l'utilisation et on va revenir voir. Donc le premier stuff, ça va être le stuff Hydre, donc je le mets en maudit. Pourquoi en maudit? Tout simplement parce que le maudit permet, avec l'attaque 1, parce que je le rappelle que son attaque 1 est en zone, de mettre le debuff maudit, donc le debuff X, le debuff malédiction, et le debuff malédiction vient augmenter grandement vos dégâts sur l'Hydre. Donc ça va être un stuff qui va être plutôt orienté Hydre, voire Team Trunda. Lamassu est super forte. Si vous avez qu'une Yumeko et Lamassu, vous pouvez faire des grosses Team Trunda. Je vous invite à taper Trunda Lamassu sur YouTube, Shazeup Trunda Lamassu, vous trouverez. J'ai déjà fait une vidéo sur la Team Trunda, c'est très long, donc je vais pas refaire une vidéo dessus dans la vidéo. Mais n'hésitez pas à aller chercher et vous verrez que je suis capable de taper 7-8 milliards, non, entre 6-7 milliards, je crois plutôt, avec Lamassu plus Yumeko sur une Team Trunda. Donc, le stuff, actuellement, elle est qu'à 282 speed pour 530 de précision. Vous pouvez jouer plus de vitesse. Pourquoi je l'ai mis à cette vitesse-là? C'est pour être pile poil speed tune pour ma team Trunda qu'elle jouait après mon Gurtuk. Parce que sur une team Trunda, malheureusement, comme je disais, elle craint la peur absolue. Donc si je la fais jouer juste après mon Gurtuk, Gurtuk peut la cleanse pour éviter de me faire 50% par la peur absolue de la tête de Fire. Ensuite, en stuff Hydre, vous pouvez la mettre en stuff réflexe. Le stuff réflexe proc totalement sur son A3, donc si vous la mettez en réflexe, ça va potentiellement réduire le stuff sur son A3, le sort de son A3, donc elle va pouvoir réduire les cooldowns de tout le monde plus rapidement. L'implacable peut être intéressant aussi, je le rappelle, attention avec l'implacable, si vous êtes déjà ultra endgame et que vous avez des grosses teams qui vont jusqu'au 1500 tours, c'est du gâchis de mettre de l'implacable sur un support. Pourquoi? Parce qu'il va vous gober des tours en plus. Vaut mieux le mettre en réflexe, ça va être mieux que l'implacable, même si jamais vous n'allez pas jusqu'au 1500 tours, l'implacable peut être très intéressant sur Lamassu, sachant que l'implacable est souvent plus facile à avoir au début de jeu que le réflexe qui est sur le golem. Ensuite, pour ce qui est du stuff, du reste du stuff PVP et PVE, nous avons le stuff PVE bouclier. Donc voilà à quoi il va ressembler. Je lui ai mis à 355 de speed, donc j'ai juste mis Vax vitesse. Et vous allez voir que je vais le jouer en combo avec Yumeko, parce qu'elle va reset Yumeko, Yumeko va la reset. Et ça va permettre de faire des très très bonnes teams pour des donjons. Vous allez voir, j'ai fait une petite team Drake avec, vous allez voir que c'est excellent. Et enfin, pour le stuff PVP, je l'ai mis max speed, donc elle est à 430 de vitesse. Je n'ai pas la Star Blessing malheureusement, donc c'est un peu lent pour mon compte. Je tiens à le préciser, c'est un peu lent pour mon compte. Et elle est qu'à 460 de précision. Vous pouvez, comme je le disais tout à l'heure, si vous jouez avec une arbitre, une Sifi ou n'importe quel perso qui booste ATB que vous avez en max speed, vous pouvez la jouer beaucoup moins rapide avec max précision. Pourquoi? Parce que ça va avoir un intérêt pour contrôler l'adversaire. Et réduire la résistance, vous allez voir qu'on va la jouer principalement avec des team bombes. Je vais vous montrer ça juste après. Donc évidemment, vous pouvez la jouer avec un peu moins de vitesse et beaucoup plus de précision. Mais moi, je vais la jouer en tant que principal boost ATB, boost compteur de tours. Donc ça va être ma max speed de mon équipe. Alors, on va commencer par le stuff PVE bouclier. Je vais vous montrer tout de suite la petite team. Donc voilà les stats qu'elle a. Elle est en max speed avec un set bouclier. Pourquoi un set bouclier? Tout simplement parce que ça rajoute des buffs pour prophétesse. Hop, plus prophétesse a de buffs, plus elle va one shot. Donc on va voir vite fait, j'ai fait une petite team avec un Gnut, un Marus, une Yumeko, une prophétesse et la petite Lamassu. Donc là, mes persos viennent jouer. Prophétesse vient one shot tout le monde. Ma Yumeko va venir reset tout le monde. Mes persos vont revenir. Hop, ma petite prophétesse va revenir one shot. La Yumeko va open avec son A2. La Lamassu va venir boost la Yumeko. Voilà, comment il s'appelle? Mon cheval est un peu trop lent, j'aurais pu le mettre plus rapide, mais de toute façon, c'est pas dérangeant, parce que, voilà, le cheval va se faire reset par la Lamassu. Sachez que, attention, en automatique, l'IA de Lamassu va mettre son A3 sur le lead, c'est pour ça que j'ai mis Yumeko en lead, et ensuite, si jamais votre lead a de l'interception, donc les buffs interception, donc si par exemple il a du pinpoint, de l'exactitude, il va le mettre sur quelqu'un d'autre. Ou si elle a déjà mis son A3 dessus et qu'il n'a pas perdu ses buffs interception, il va le mettre sur quelqu'un d'autre. Donc attention à ça, l'IA fait en sorte qu'ils ne mettent pas sur les persos qui ont déjà le buff interception. Donc pour les presets, c'est tout simple, hein, Yumeko je lock tout, premier choix, ouverture à 2, premier choix, je vous passe vite fait, hein, comme ça vous voyez, vous copiez si vraiment ça vous intéresse. Prophétesse, hop, prophétesse. Pour le Marius, on lock, premier choix à 2. La Lamassu, on lock tout, premier choix à 3. Et le Gnut, on lock la 3, et premier choix à 3, tout simplement.
Ensuite, donc ça peut marcher absolument partout, hein. Si vous avez une Yumeko et une Lamassu, vous pouvez faire la même chose sur des vagues de la Tour du Malheur avec Prophétesse. Vous mettez votre, comment elle s'appelle, votre Yumeko en lead, vous mettez Prophétesse, un buffer, Lydia par exemple pour Breakdef affaiblissement, plus la petite Lamassu, et ça remplace complètement deux Yumeko. Sachez que le combo Lamassu-Yumeko remplace le combo double Yumeko. C'est presque aussi bien, c'est aussi bien à 95%, parce que en plus de ça, sur l'hydre par exemple, vous ne pouvez pas vous faire désynchroniser. Vous savez que le but de double Yumeko, c'est qu'elles aient la même vitesse pour être sûr qu'elles soient tout le temps synchronisées et qu'elles jouent tout le temps au même moment. Si vous jouez Lamassu et Yumeko, vous n'avez pas ce problème-là, parce que le but, ça va être que Lamassu refresh Yumeko, Yumeko va refresh tout le monde, ensuite Lamassu va re-refresh Yumeko, Yumeko va reset tout le monde, et vu que vu que Lamassu booste la TB de Yumeko, Yumeko va toujours être la première perso de votre équipe à jouer, donc ça va permettre à toute votre équipe d'être refresh tout le temps. Pour ce qui va être du PVP, on va aller tester ça tout de suite, je vais vous montrer qu'en PVP, ça peut se jouer, en fait, on va dire que ça va être à l'instar d'une Shuzen. C'est un excellent champion. Shuzen, vous savez, elle fait mettre un tour sup directement. Bah, Lamassu, elle vient booster de 50% le compteur de tour. Donc, contrairement à Shuzen, il va falloir que vos persos que vous voulez jouer avec aient quand même un minimum de vitesse, alors que Shuzen, il n'y a pas besoin de vitesse. En plus de ça, elle va pas mettre le buff attaque, mais par contre, elle va mettre le buff interception. Donc, ça va être très intéressant contre tous les nukers qui risquent de se faire mouton, pardonnez-moi. Donc par exemple, on peut très bien la jouer avec un Nishak. Vous pouvez très bien la jouer avec n'importe quel autre bomber. Si vous avez Commodus, mettez Commodus. Si vous avez Gaius, vous pouvez la jouer avec Gaius. Si jamais vous n'avez pas ça, mais par exemple vous avez un perso qui se met le buff attaque lui-même, parce que je rappelle, ne met pas le buff attaque. Si par exemple vous avez, je crois que Musclor, si je dis pas de bêtises, se met le buff attaque lui-même. Je dis peut-être une bêtise. Non, voilà, par exemple, si vous voulez, vous pouvez la jouer avec Musclor. Pourquoi? Musclor va se mettre le buff attaque lui-même, donc vous avez elle qui marche comme une Shuzen, elle va boost le compteur de tour de votre Musclor va jouer directement. Lamassu, c'est littéralement une Shuzen, mais orienté un peu plus bomber. Pourquoi bomber? Parce que tout simplement, je vais booster mon bomber. Mon bomber, comme vous voyez, il a 2 sets d'interception. Donc là, bon là, il n'y a pas de mouton en face, mais même s'il y avait full mouton en face, je ne crains pas de me faire chip. Et en plus, je ne me crains pas de me faire chip 2 fois. Bon, super, je me suis fait contre-attaque. C'est pas bien grave. Pourquoi c'est pas bien grave? Parce que je joue avec Yumeko. Donc Yumeko va venir reset. Hop. Et là, on parie, je vais me faire défoncer par lui. Je vais mettre une petite. Hop. Allié attaque. J'ai bijou refresh. Une petite allié attaque. On le reprotège. Ouais, bon, voilà, je me suis fait lock mon A3, c'est pas bien grave. Parce que sinon, là, si lui, il avait pas contre-attaqué, j'aurais pu reboost mon Nishak et il aurait remis une A3. Donc pour les persos qui seraient toujours pas morts, ça aurait été assez intéressant. Bon, super, il m'a tué mon bomber. Et j'ai pas les dégâts pour le one-shot. Super. Le jeu a décidé de me troll. Alors, c'est toujours comme ça quand je fais des vidéos guide complet où je teste un champion. Le jeu décide de se foutre de ma gueule. On va le refaire en espérant qu'il me fasse pas une giga contre-attaque où il me lock. Ok, c'est bon. Donc voilà, je réduis à un tour. Je viens refresh. Tout le monde meurt. S'il y a des champions HP comme lui, je reviens booster le Nishak. Comme ça, le Nishak va revenir mettre une A3 et une A2, et son champion a toujours pas joué, parce que je rappelle qu'elle booste de 50% le compteur de tour. Donc vraiment, ça va être excellent pour ce genre de choses. On vient jouer contre une équipe un peu plus speed, c'est une équipe qui utilise le bug. Ah, c'est possible qu'il mood speed. Ok, il mood speed pas. Alors, ma souris, elle est où? Elle est là, j'ai perdu ma souris. On vient poser les bombes. Donc c'est pareil, sachez que si vous jouez en full précision, il y a un assez gros intérêt si vous jouez avec des team bombers, parce que je le rappelle, elle vient complètement réduire la résistance à chaque fois qu'elle va mettre des debuffs. Donc si en face vous tombez sur un mec qui est résistant et que vous êtes plus full précision sur la Massou, et ben pour vos bombers c'est vraiment intéressant parce que ça va réduire sa résistance petit à petit, ce qui fait qu'au final vos bombers vont finir par réussir à mettre leur debuff. Alors là, on va voir, peut-être qu'il y a un Woodspeed, mais bon c'est intéressant parce qu'il a 3 moutons 6 étoiles et vous allez voir que grâce à la Massou, je ne me fais pas chip. Alors pour ça il faut que je joue de speed, vu que malheureusement j'ai qu'un petit lead et que j'ai pas spécialement... Ouais, voilà, c'était le problème. Voilà. Super. Bon, on va relancer. Il commence en A3, donc c'est pas très dérangeant. Je sais pas si je me suis fait résister. Ah non, je ne me suis pas fait résister. Vous savez ce qui se passe? C'est vrai, je suis un animal. Il est immunisé au mouton.
Armance, on a 3, il vient mettre un mouton. Non, bon, par contre, le jeu, s'il te plaît. Un minimum de respect, le jeu, s'il te plaît. Respecte-moi. La peur, s'il te plaît, c'est pas 100% de chance. Elle est immunisée au debuff mouton, donc elle est même immunisée au debuff mouton de Armance. Je ne sais que dire là, le jeu se moque de moi. Le jeu me troll, les gars, c'est 50% de la peur. Je veux juste vous montrer, le but c'est pas d'attaquer Taras. Si je voudrais attaquer les Taras, bon oui, j'avoue que ça c'est le point faible, c'est que forcément, vu que Taras est assez chiant, pourquoi? Parce que c'est un revenant chevalier. Donc vous savez, Taras, vraiment casse-couille contre les revenants chevaliers. Hop. Contre les revenants chevaliers, contre les... Qu'est-ce que je raconte, moi? C'est pas du tout un revenant chevalier, c'est un... J'ai oublié le nom. C'est un revenant, un rejeton démon. Pardonnez-moi. Hop. Bon là, bon, vous savez quoi, on va abandonner parce qu'elle est en résistance, hein. Par contre, là, si j'avais mis un nuker à la place, je l'aurais démonté. Par exemple, là, à la place, je peux venir mettre un petit perso qui vient se mettre, par exemple, on peut y aller avec lui. Vous allez voir que ça marche très très bien. En plus, je crains pas le mouton. Voilà, vous voyez, là, je me suis fait mouton, normalement. Le premier exactitude est parti parce qu'elle est en 7 pinpoint. Je viens le rebooster. On va faire exprès de mettre des tonnes de debuffs. Voilà, tu vois, il aurait dû mouton. Et ben, j'ai juste perdu un set d'exactitude. Donc, ça devient vraiment surintéressant à ce niveau-là. Je ne perds pas le mouton. Je ne me fais pas mouton, plutôt, excusez-moi. Je ne me fais pas mouton. Et donc, forcément, ça vient apporter un avantage vraiment colossal. Là, c'est pareil. Soit je booste mon Gizmak, soit si jamais vous jouez avec Yumeko, vous pouvez plutôt booster Yumeko. Pourquoi? Parce que du coup, ma Yumeko a rela 3, et du coup, je reviens lock. Et je peux lock à l'infini parce que elle va reset Yumeko, Yumeko va reset elle. Et du coup, je viens complètement annihiler le problème et je ne crains plus que l'ennemi vienne jouer. C'est un entrelock, c'est comme jouer double Yumeko, sauf qu'en PvP, c'est plus intéressant de jouer Lammasu plus Yumeko, parce que Lammasu va apporter autre chose que deux Yumeko, tout simplement, tout basique, que tout le monde peut jouer, qui n'est pas spécialement intéressant. Bon les gars, je pense vous avoir montré à peu près tout ce qu'il fallait savoir sur Lammasu. N'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner à la chaîne YouTube. J'ai vu qu'en ce moment, on me reprochait beaucoup que je parlais beaucoup trop vite sur mes vidéos YouTube. Je suis désolé, c'est un défaut que j'ai, que je parle beaucoup trop vite quand je fais des vidéos, je sais pas pourquoi, donc j'ai essayé de me poser un peu plus, d'articuler un peu plus. J'espère que ça vous a plu, j'ai été beaucoup plus chill sur cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous préférez que je sois chill ou que je parle vite et que je fasse les vidéos très rapidement, je sais pas, hein, à vous de me dire, c'est vous qui préférez. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, venir me follow sur Twitch, le lien est dans la description, je suis en live tous les soirs à 20h, et n'hésitez pas aussi à aller suivre la chaîne, suivre la chaîne VOD dans la description. Des bisous. Ciao ciao.